Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Kensia Officiel. Bonjour. Je discutais dans un groupe chrétien sur le fait que soumission de femmes est toujours à l'ordre du jour dans tous les débats sociaux, comme chrétien pendant qu'on ne parle presque jamais du modèle d'homme que Dieu voit pour une femme soumise. Voici une réponse que je ai reçue et je ai tellement aimé. STP, peux-tu la publier? Les hommes doivent comprendre que l'amour est la clé pour la réussite de la famille et que être chef ne veut pas dire tyranniser et maltraiter leur femme. Pendant que nous faisons tous les genres de débats qui peuvent exister au monde, ne oublions pas une chose, ce est de prendre le modèle de Christ, car le mariage dans la Bible se base sur un seul exemple, celui de Christ et de son corps. La Bible dit, que quand nous étions encore pécheurs, Christ nous a aimés et a donné sa vie pour nous. La Bible nous montre la manière selon laquelle Christ a aimé les hommes, et elle dit que ce est lui qui nous a aimés le premier et nous autres, nous répondons à cet amour parce que nous avons vu tout ce que son amour contenait. Dieu ne a pas attendu de l'homme qu'il lui soit soumis ou l'aime, avant de lui avoir donné un jardin où il avait tout, avant de lui avoir garanti la sécurité de toutes parts, avant de l'avoir exalté à son image. Puis ce est encore lui Dieu qui venait chercher la compagnie de l'homme dans le jardin. Christ est venu sur terre et se est rabaissé à la condition humaine pour gagner les hommes et ce est dans cette condition qu'il a créé l'amour dans le cœur pour des hommes de toute la planète. La vraie soumission naît dans l'amour et pas le contraire mes frères et sœurs. La vraie soumission naît dans le respect et la valorisation de la personne dont tu attends cela. Parce que la soumission que Jésus nous demande, ce est une soumission qui provient du cœur, pas des actes hypocrites où tu fais semblant mais dans ton cœur tu méprises la personne. L'exemple du chef au travail est trop limité, car si elle existe, ce est uniquement parce que ce chef te paie un salaire et ton existence est entre ses mains. Regardons comment les gens se comportent dès qu'ils ont trouvé un autre travail et ils savent qu'ils ne seront plus soumis à ce chef. Ils deviennent arrogants et parfois même très insolents. Ce est parce que ce était une soumission qui existait sur la base d'un intérêt que l'autre tirait. Si on prend cet exemple pour le mariage, on va vite rencontrer des limites, parce que en est-il alors d'une femme qui doit porter sa famille financièrement et à d'autres niveaux pendant un temps? La Bible est très précise quand elle parle aux enfants de Dieu. Elle dit, Marie, aimez vos femmes et ensuite femmes soyez soumises à vos maris. Ce est l'amour qui engendre la vraie soumission, pas le contraire. On va faire des débats sur ça pendant des décennies, mais ça ne changera pas le modèle de Jésus. Je aime Christ et je fais des efforts pour me soumettre à sa parole, parce que je ai vu son amour, je ai appris au fil du temps combien il est fidèle et puissant et je me sens en sécurité si je sais qu'il est dans ma vie. Si je ignorais tout ça de Christ, je ne ferais pas l'effort de me soumettre à un Dieu dans lequel je ne vois pas l'amour et tout le reste, en lequel je me peux pas faire confiance qu'il ne peut me abandonner dans les jours durs. Mais parce que je connais cet aspect de sa personne, je peux aller à genoux dans la supplication, pour toucher son cœur afin qu'il me reçoive et me exauce. Je répète encore, la vraie soumission provient d'un cœur qui a été aimé. Maintenant quand ce ne est pas le cas dans le mariage, Jésus voudrait que la femme regarde à son amour à lui pour elle, et ce est par rapport à la bénédiction qu'il va lui accorder, qu'elle se soumet à son mari. Parce que maintenant elle traite avec Jésus, pas avec le mari en question, si l'attitude du mari ne répond en rien dans ce sens. Ce est dans le même sens que la Bible demande aux serviteurs d'être soumis à leur maître, même si cela sont mauvais. Parce que Jésus a maintenant une relation avec le serviteur qui est plus forte et ce serviteur sait que ce Jésus qu'il aime, va assurer sa protection et le combler. Les jeunes frères, ne faites pas l'erreur de vouloir reposer le respect de l'homme sur la soumission de la femme. Je parle de ceux qui se disent Christ. Parce que en temps normal, ça devait d'abord être l'amour que vous manifesterez à vos femmes, l'honneur que vous alliez leur donner, qui devait produire la facilité pour elles pour être soumises. Donc ce est mieux de laisser ce thème, et chacun d'aller travailler avec Jésus pour être comme Jésus veut qu'il soit, sans entrer dans discussion de tribunaux. L'homme sera redevable devant Dieu pour sa femme. Ce est lui qui doit la faire. Ce est lui qui doit la présenter sans tache ni ride devant Dieu. Ce n'est pas le devoir de la femme. Ce est une chose qui est souvent oubliée quand les jeunes frères se mettent à discourir. Quant aux femmes aussi, elles rendront compte si elles auront respecté leur part d'engagement à suivre Christ. Soyez bénis et sortons de ce thème et que chacun aille travailler selon ce que Dieu attend de lui.